Bonsoir. Après quelques semaines de pause, nous nous retrouvons et nous revenons avec notre série de sensibilisation, notre émission de sensibilisation sur la lutte contre la Covid-19 au Togo. Il est vrai que certaines activités ont repris, toujours dans le respect des mesures barrières, mais il est de bon ton que nous fassions le point de la situation qui prévaut aujourd'hui, histoire de rappeler encore l'importance du respect des règles, des gestes barrières, des règles préconisées par le gouvernement pour justement bouter hors de nos frontières cette maladie et reprendre le cours normal de notre vie. Alors pour cette émission de sensibilisation, nous avons deux invités sur ce plateau. Nous avons Dr Alain Lidao Baoui, il est médecin infectiologue au CHR Lomé commune. Dr Baoui, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également le directeur général de l'EPAM, l'établissement public et autonome pour l'exploitation des marchés et commissaire principal de police, Madame Soumia Alou Pocholi Kadja. Madame Pocholi, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Et merci, chers invités, d'être de retour sur notre plateau pour cette séance de sensibilisation. Alors, docteur Baoui, je me tourne vers vous. Vous êtes au CHR Lomé commune, le centre de prise en charge des personnes souffrant de la maladie, donc de la Covid-19. Alors, quelle est la situation pandémique aujourd'hui au Togo? Merci pour la question. Cette question peut être abordée de plusieurs façons. D'abord, en termes de chiffres, la situation épidémiologique à la date du 24 mars 2022 fait état de... Nous sommes restés à 272 décès depuis le 6 mars. Et nous avons plus de 36 000 cas confirmés, exactement 36 907 cas. Et plus de 36 000 cas également guéris. En termes de soulagement, c'est un grand soulagement, surtout pour les équipes de prise en charge, essentiellement le centre de prise en charge de Lomé commune, où depuis le 8 mars, les deux derniers malades ont été libérés. Et depuis le 8 mars, le CHR Lomé commune n'a plus enregistré de cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cas. Il y a des cas confirmés, mais qui ne nécessitent pas d'hospitalisation en milieu hospitalier. Et donc, depuis le 8 mars jusqu'à ce jour, sous réserve d'une admission qui est annoncée, le CHR n'a plus compté de malades. Okay. Ça, c'est au niveau des chiffres. Alors, si nous prenons de façon générale, docteur Baoui, vous en tant qu'expert, professionnel de la santé, alors si vous devez peut-être qualifier ou faire une lecture de la situation, est-ce qu'on va dire qu'on est sorti de l'eau, enfin maintenant on a sorti la tête de l'eau, on peut bomber le torse pour dire peut-être que Covid est presque derrière nous ou pas? Oui, vous avez si bien utilisé le terme Covid est presque, parce que ce n'est pas encore fini, puisque chaque jour, il y a des cas qui sont confirmés, qui sont annoncés. Donc, cela veut dire que le virus est encore là, il circule. Sauf qu'on n'a plus de cas confirmés à un nombre exponentiel comme on l'a connu il y a quelques mois. Donc, tant que la situation épidémiologique nous notifie des cas, il faut se dire que ce n'est pas encore terminé. La maladie est toujours là. D'accord. Alors, Madame la directrice, alors au niveau des marchés, c'est vrai qu'à un moment donné, avec, disons, ces bons chiffres que nous enregistrons, le gouvernement donc a décidé de rendre, de desserrer un peu les taux, on va dire, d'assouplir un peu certaines mesures. Alors, au niveau des marchés, quelle est l'ambiance aujourd'hui? Qu'est-ce que vous observez concrètement? Merci, Madame Anita. C'est vrai que depuis quelques semaines, le gouvernement a, comme vous l'avez dit, il a desserré quelques règles. Mais il faut avouer qu'en ce qui concerne les marchés, les règles concernant les marchés, à savoir l'obligation de port des cache-nez, ces règles n'ont pas été assouplies. En tout cas, elles sont toujours d'actualité et cette règle est toujours en rigueur.
Mais dans les marchés, tout comme de façon générale dans nos quartiers ou dans les rues, quand vous voyez nos compatriotes, les gens ont l'impression comme si la maladie était derrière nous. Voilà. Difficilement, quand vous parlez, nous continuons la sensibilisation dans les marchés. Quand vous parlez de Covid, aujourd'hui, certaines personnes vous demandent si cette maladie existe encore. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, nous avons commencé le contrôle des carnets de vaccination dans nos marchés. Et quand vous abordez les gens pour réclamer ou contrôler les carnets, pour nos commerçants hein, qui ont des places assises, voilà. bien entendu, les gens sont étonnés. Certains trouvent même que, bon, vous les dérangez. Vous exagérez avec cette histoire. Voilà, comme si, bon, la Covid n'est plus d'actualité, quoi. Certains vont même jusqu'à dire, bon, c'est parce que il y a des intérêts liés à l'avènement Covid que les gens ne veulent pas lâcher l'affaire, comme on le dit. Donc, bref, dans nos marchés aujourd'hui, le port de cache-nez, nous avons plus de difficultés qu'au début de cette maladie. Parce que c'est vrai, il faut avouer que les gens sont un peu fatigués. Ils disent, ça fait plus de 2 ans. Ils portent les cache-nez, mais nous continuons la sensibilisation et j'avoue que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'en début de la maladie. Au moins, au début de la maladie, il y avait une certaine psychose, il y avait la peur. Donc tout le monde au moins, certaines personnes, de se préserver. Voilà, la majorité écoutait, ils portaient les cache-nez, ils les mettaient sous les mentons et de temps en temps, ils les reportaient. Mais aujourd'hui, j'avoue que c'est la majorité qui n'a pas de cache-nez. Et comme ça, enfin, ça c'est par rapport au cache-nez. Et si au niveau des cache-nez, c'est ainsi, donc on imagine que même pour le lavage des mains et l'utilisation des gels, ça, il faut oublier. Oui, aujourd'hui, vous allez constater, dans nos marchés, nous continuons d'alimenter nos dispositifs de lavage de mains. Mais il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. Hein. Quand vous voyez quelqu'un aller vers le DLM, c'est que soit la personne veut manger, soit après avoir mangé, pour venir laver les mains. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, de l'eau savonnée quand même. Donc autant les aller gens, utiliser. Voilà. Ou soit après le marché, bon, ils viennent se débarbouiller, ils se lavent les pieds. Bon, voilà. C'est des gestes qu'on remarque dans nos marchés. Systématiquement, les gens ne vont plus vers les dispositifs pour se laver les mains. Disons qu'il y a un certain relâchement. De façon générale, il y a ce relâchement que nous constatons, que ce soit au niveau du port des cache-nez ou au niveau du lavage des mains. Il y a un certain relâchement. D'accord. Alors, Madame la directrice, c'est vrai que dans nos récentes émissions, vous nous aviez parlé un peu de vos stratégies de sensibilisation, vos actions sur le terrain. Et lorsque, par exemple, vos différentes équipes arrivaient pour des contrôles inopinés et qu'on lançait des mots pour se mettre en ordre et tout ça, réajuster les cache-nez et tout. Alors, cela voudra dire qu'aujourd'hui, avec, disons, l'assouplissement un peu au côté mesure, même si vos équipes sortent maintenant, il n'y a plus de cris, les gens, limite, on va dire, est-ce que les gens s'en foutent carrément Non, si, il y a toujours cette réaction quand même. Hein. Il y a toujours cette réaction. Vous savez, il y a la FOSAP qui nous appuie. Il y a
il y a parlant de FOSAP, je veux parler du GMS qui a remplacé la FOSAP au niveau des préfectures. Donc, il y a des équipes qui passent de marché à marché pour nous appuyer, pour appuyer nos équipes qui sont déjà sur le terrain. J'avoue que nos équipes ils sont déjà habitués à leur passage, vraiment. Ils ne sont plus, puisqu'ils sont ensemble tout le temps, ils travaillent ensemble. Quand ils voient les autres équipes venir nous appuyer, là, il y a des étrangers. Ils lancent le mot d'alerte pour que les gens puissent rappuyer. Certains même, ils cherchent même les cache-nez, ils n'en trouvent pas. Certains n'en prévoient même plus dans leur sac. Bon. Donc, bref, voilà quoi. Il y a ce relâchement général, comme je l'avais dit, que nous constatons. Néanmoins, nous rappelons, comme l'a dit le médecin, que la maladie est toujours là, parce que quand nous suivons les actualités à l'étranger, bon, on se demande si un jour ça finira, parce que ça semblait finir ailleurs et aujourd'hui on dit que les cas augmentent, on assiste à une augmentation de plus de cas. On se demande si ça ne va pas revenir chez nous. Ça fait que nous, à notre niveau, vous ne baissez pas les bras. Nous ne baissons pas les bras, nous continuons pas à maintenir la sensibilisation, mais j'avoue qu'on n'est pas écoutés. Nous sommes moins écoutés aujourd'hui qu'avant. Oui. D'accord, merci beaucoup Madame la directrice. Alors, Docteur Baoui, disons que là, c'est l'ambiance dans les marchés, mais je crois que c'est de façon générale, un peu partout, on ressent cette... Bon, on a parlé de lassitude dans les mois précédents, mais aujourd'hui, c'est carrément on dirait que le Togolais, il est passé à autre chose carrément. Oui, effectivement. La lassitude, elle était là depuis, même en pleine pandémie où les chiffres étaient alarmants, elle était là, et aujourd'hui encore plus. Parce qu'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, la situation n'est pas comme avant. Il y a de moins en moins de cas confirmés, moins de cas en hospitalisation. Aujourd'hui, il n'y en a pas, presque pas. Et donc, les gens se disent que c'est fini. Ça, il faut comprendre ce comportement qui est tout à fait normal, mais c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, d'accord, c'est dangereux. Mais il faut que les gens comprennent, écoutent les spécialistes pour vraiment pour doubler plus d'efforts, de vigilance, pour éviter encore la recrudescence des cas. C'est pas parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en épidémie. Tant que l'autorité suprême de la santé n'a pas déclaré la fin de l'épidémie, c'est-à-dire qu'on est encore en pleine épidémie, même si les cas sont de plus en plus moindres. Et on sait que à tout moment, la situation peut changer. Oui. Et justement, docteur, vous parlez que ce soit peut-être l'autorité suprême de la santé qui déclare la fin de la maladie. Dans d'autres pays, on apprend, disons, la levée de certaines mesures, la réouverture de certains lieux et tout. Cela fait, c'est justement peut-être ces échos d'ailleurs qui renforcent peut-être ce sentiment chez certains Togolais qui se disent « Oh, chez tel on a dit si, donc logiquement chez nous aussi il n'y a pas, c'est juste qu'on ne veut pas dire ». Docteur Baoui, est-ce que vous avez déjà entendu des gens s'exprimer ainsi? Oui, bien sûr. Tous les jours les gens le disent. Mais il faut que les gens comprennent que il y a quelques mois en arrière, on ne pouvait pas se prêter à ces mesures-là. C'est parce que la situation est en bonne évolution qu'on est obligé d'assouplir certaines mesures. Mais il y a quelque chose que les gens oublient. On a permis que les gens aillent au stade et autres, mais il y a une condition. Il faut présenter sa carte vaccinale, il faut être vacciné. Voilà. Donc ça veut dire que ceux qui sont vaccinés sont supposés être en bonne santé, loin du virus, mais ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas testés, qui ne présentent pas une PCR avant de rentrer dans un lieu,
on suppose qu'ils sont infectés et ils peuvent être la source d'une contamination. Oui. Donc, il y a quand même une mesure qui est derrière. Même si les choses sont libéralisées, il y a quand même des conditions qu'il faut respecter. Tout à fait. Et tout ça, c'est pour toujours éviter qu'on ne retombe dans les mêmes situations ou bien éviter encore une flambée de la maladie. Oui, le docteur Baoué, vous le dites si bien parce que cette semaine, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé s'est indignée par rapport à la levée, peut-être, l'OMS juge cette levée de mesures dans certains pays, surtout européens, trop brusque. Justement parce que l'organisation craindrait qu'on ne retombe encore dans ce scénario-là de si on a une nouvelle vague, on essaie de circonscrire, on retombe, on remonte. Alors, chez nous, ces mesures ne sont pas toutes levées, mais quand même, est-ce que les dispositions sont, disons que tous les acteurs impliqués sont toujours en alerte maximale pour éviter qu'on ne retombe dans une nouvelle vague? Oui, ici, la veille est toujours là. Quand je prends l'exemple du CHLM commune, je disais tout à l'heure, depuis le 8 mars, on n'a plus de malades, mais ça ne veut pas dire que quand vous allez au CHLM, vous n'allez pas trouver de médecins. Il y a toujours les équipes qui viennent assurer leur garde, même avec 0 malade. Parce qu'on s'est dit qu'à tout moment, on peut nous appeler pour un cas quelque part. Donc, tant qu'on n'a pas dit que c'est fini, on continue la veille. Et donc, pour revenir un peu par rapport à la levée des mesures barrières dans certains pays européens, il faut dire que la gestion d'une épidémie, elle est tout au sommet de l'État. Et au sommet de l'État, c'est beaucoup de choses qu'on gère à la fois. Il faut gérer les partis politiques, il faut gérer la population. Et donc, les décisions sont prises souvent en fonction de comment les choses se passent dans le pays. Vous savez qu'en Europe, comme en Afrique, ça crie, ça dit n'importe quoi, ça dit... Même en Europe, les gens n'y croient pas. Oui. Et ici aussi, les gens n'y croient pas. Donc, on prend des mesures en fonction... C'est vrai, il y a la situation épidémiologique qu'on suit, mais lorsqu'il y a un peu d'assouplissement, on se dit qu'il faut un peu libérer les choses. Mais quelquefois, ce n'est pas bon parce que ça peut être la reprise d'une flambée. C'est parce qu'il y a la population, il y a les partis politiques qui en parlent également. Même à l'Assemblée nationale, on en parle, on vote des lois, tout ça. Et donc, vous voyez que ce n'est pas facile. C'est complexe, la gestion. Et donc, les mesures ne sont pas prises souvent sur des bases purement... C'est vrai, il y a des conseils scientifiques, mais toutes les décisions que le conseil scientifique dicte au pouvoir, ce n'est pas tout que le pouvoir prend. Donc, vous voyez, c'est un peu complexe. Et docteur Baoué, justement, le Togo ne va pas, si on comprend bien, c'est que le Togo ne va pas se mettre à copier les autres pays parce qu'eux, ils ont levé, nous, on va lever parce que certains Togolais disent au Togo sûrement qu'on gagne quelque chose. C'est pour ça qu'on est toujours accroché entre griffes à cette histoire de Covid. Oui, bon, c'est ce que les gens disent toujours. Mais je pense que dans chaque pays, il revient à chaque comité de gestion de gérer la pandémie. Mais au Togo, comme on l'a dit, on ne suit pas toujours ce que... C'est vrai, sur le plan scientifique, on suit ce qui se passe ailleurs. Parce que quand on prend les vaccins et autres, ce n'est pas nous qui avons fabriqué les vaccins. Mais quand on dit là-bas, on peut vacciner les enfants, nous aussi, pourquoi ne pas le faire? Ça, on peut comprendre. Mais en termes de sécurité du pays, de protection de la population, il revient à chaque pays de pouvoir dicter ces mesures. D'accord. Alors, Madame la directrice, je reviens vers vous. Voilà donc la situation qui prévaut aujourd'hui dans nos différents marchés. Et bon, on comprend donc que vous n'êtes pas écoutés. Disons que la sensibilisation, elle est plus difficile. Mais alors, est-ce que vous pensez ou vous réfléchissez déjà à peut-être une nouvelle approche, une autre façon de faire, peut-être pour que le message puisse parvenir aux usagers des marchés? Oui, aujourd'hui, si on réfléchit à une autre stratégie, aujourd'hui, c'est la campagne vaccinale qui avait vraiment aidé nos équipes au niveau des marchés. On sensibilisait les commerçants non seulement à porter les cache-nez et à respecter de façon globale les mesures barrières édictées par le gouvernement,
mais nous les sensibilisions à aller se faire vacciner. Et tout récemment, le ministre en charge de l'administration territoriale avait invité les présidents des comités des marchés, des grands marchés du Grand Lomé, afin de réfléchir sur la stratégie pour relancer ou bien pour permettre aux commerçants d'aller librement se faire vacciner dans nos marchés, parce qu'il y a dans tous les marchés, il y a quand même des coins de vaccination qui ont été prévus. Et là, les commerçants, eux-mêmes, ou bien les représentants des commerçants, ont proposé à ce qu'on puisse faire le contrôle, commencer le contrôle de carnet de vaccination, du moins pour les commerçants tous les commerçants qui ont une place assise dans les marchés. Et c'est cette stratégie que nous avons commencé par mettre en place il y a, disons, quelques semaines. J'avoue qu'elle a sa limite. C'est vrai comme au début, quand nous contrôlons et que le commerçant n'a pas son carnet de vaccination, nous l'invitons à aller se faire vacciner. Vacciner en même temps. Et certains comprennent et ils vont se faire vacciner. Mais d'autres, bon, ils vous disent oui. Non, ne m'imposez pas. Voilà, qui sont libres. Bon, nous savons tout ce qui a été dit ou bien toutes les fausses informations, les informations qui ont pu circuler sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la vaccination contre Covid. Mais néanmoins, nous comme je l'avais dit, en dehors du contrôle des cache-nez, nous continuons la sensibilisation. Parce qu'on se dit, la sensibilisation, ce n'est pas une seule journée ou deux où tout le monde va comprendre. Si en une journée, nous sensibilisons et que c'est une ou deux personnes qui comprennent, déjà nous avons gagné pour la journée. C'est comme à l'église. Quand on va à l'église et que le prêtre ou le pasteur prêche, bon, ce n'est pas tout le monde qui est converti tout le monde, en même temps. Voilà. Pour certains, ils y vont par commodité. Voilà. Ça dit que nous continuons par sensibiliser. C'est pour cela que par moment, nous sanctionnons un peu, nous relâchons un peu. Nous sanctionnons un peu, nous relâchons un peu. Donc il y a toujours la méthode du bâton et la carotte. Cette stratégie que nous appliquons. Parce que c'est un peu sensible néanmoins, cette période où dans les marchés, il y a la mévente. Le gros problème, c'est la mévente. Voilà, donc parfois, vous arrivez, les commerçants sont déjà tendus. Voilà, ils sont déjà tendus. Tout de suite, vous êtes agressé. Je l'avais dit ici, sur ce plateau, à plusieurs reprises, que nos agents ont plusieurs fois fait l'objet d'agressions physiques. Agression verbale, ça, c'est tout le temps. C'est-à-dire la personne, elle est stressée auprès de ses marchandises. Depuis le matin, elle n'a pas vendu. Et quand puis, vous arrivez, vous en rajoutez avec cette histoire de Covid. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les bêtises qu'on peut vous dire. Mais c'est vous qui comprenez ce pourquoi vous êtes là. Et bon, nous continuons la sensibilisation. Nous ne relâchons pas. D'accord. Alors, nous ne pouvons que vous souhaiter du courage et surtout bonne chance pour la suite. Et docteur Baoye, justement, la directrice a évoqué, disons, l'autre stratégie trouvée pour venir à bout de la maladie, c'est la vaccination. À un certain moment, depuis la dernière émission que nous avons tenue sur ce plateau, nous avons compris qu'il y a également un relâchement au niveau de la vaccination. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes de retour. Alors, est-ce que la situation a quelque peu évolué? Quelle est la situation vaccinale aujourd'hui au Togo? La situation vaccinale aujourd'hui, depuis que ça crie ailleurs qu'il faut relâcher les mesures, vous comprenez que la situation va s'empirer. Voilà. Quand vous allez dans les
poste de vaccination, l'affluence n'est plus ce qu'elle était il y a quelques mois, quelques semaines. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y a presque pas de personnes qui viennent se faire vacciner. On peut compter les personnes qui viennent. Ce n'est plus comme avant. Alors, docteur, lorsque on voit cette situation-là, est-ce que vous pensez, quand je dis vous, c'est, disons, les professionnels de la santé, vous essayez peut-être, comme au marché, la stratégie a changé parce que, disons, le comportement a changé sur le terrain. Est-ce que pour peut-être ramener les gens vers la vaccination, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que cette option, justement. Les mesures sont amoindries. Maintenant, il faudrait renforcer, justement, la couverture vaccinale. Alors, est-ce qu'on pense à des stratégies de sensibilisation des populations? Oui, les stratégies de sensibilisation, on en a fait, ou bien ça a été fait. Mais il faut, enfin, ça c'est mon avis personnel, je pense que ce qui décourage encore plus les gens, c'est cette histoire de 3e dose. Et quand on parle de 4e dose ailleurs, c'est ça qui décourage beaucoup plus parce que déjà pour la première dose, la 2e dose, ça a été difficile pour certains. Et lorsqu'on a pu convaincre certains pour aller se faire vacciner et on leur parle encore de 3e dose, de 4e dose et autres, ça décourage encore plus les gens. Bon, maintenant, si on parle de 3e, 4e dose, c'est par rapport à la protection des vaccins actuels et par rapport à la situation. Il faut que aussi les gens le comprennent. Déjà, il a été difficile de convaincre les gens parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les vaccins. Et on sait que les vaccins ont toujours donné des effets secondaires. Ça, ce n'est pas aujourd'hui. L'acceptation des vaccins, ce n'est pas avec les vaccins anti-Covid. Ça existait depuis longtemps. Oui. Et c'est parce que Covid est venu amplifier encore cet aspect-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de continuer toujours la sensibilisation. C'est ce qu'on peut faire. Parce que... Et docteur, dans la sensibilisation, peut-être rappeler pourquoi justement on prend ces différentes doses de rappel également. Oui, donc c'est ce qu'on doit mettre, l'accent qu'on doit mettre sur la sensibilisation, lors des sensibilisations. Pourquoi il faut prendre cette 3e dose et on doit expliquer à la population pourquoi. Parce que le vaccin actuel n'est pas encore à 100% efficace et qu'à tout moment, on peut se réinfecter. Et donc, ces doses vont encore renforcer en fait l'immunité de la personne et par-dessus avoir une immunité collective. Et docteur, parlant de la vaccination, il faut également rappeler celle des plus jeunes, les enfants de 12 ans et plus, qu'on a décidé de vacciner et que certains parents sont, enfin, pour cette vaccination contre laquelle certains parents sont farouchement opposés. Oui, c'est là aussi la complexité de la chose parce que le parent, s'il est opposé, c'est que lui-même d'ailleurs, il n'est pas vacciné et donc il ne voudrait pas que son enfant se vaccine. Comment faire pour amener ces parents-là? C'est ça le vrai nœud du problème. Mais c'est toujours la sensibilisation qui peut amener à peut-être définir une autre stratégie de sensibilisation pour que progressivement, on amène les enfants, ou bien d'abord les parents à accepter que les enfants se fassent vacciner. Donc tout ça, c'est une réflexion qu'on doit mener pour pouvoir gagner un grand nombre de populations en termes de vaccination, bien de personnes vaccinées. Oui. Alors, Madame la directrice, au niveau des marchés également, on a compris donc la stratégie que vous mettez en place. Mais dites-nous, lorsque vous essayez peut-être d'aller vers ces personnes qui ont des places assises et à qui vous demandez les cartes, les carnets de vaccination et tout, si on doit peut-être dresser un bilan par jour, lorsque vos équipes sortent, est-ce que vous arrivez quand même à vacciner un nombre de personnes aujourd'hui? Ou si on doit faire disons le bilan, c'est des fois 0, des fois 2, 1, tout ça. Oui, bon, les statistiques au niveau des personnes vaccinées, je ne peux pas vous les donner parce que c'est voilà, ils rendent compte à leur hiérarchie. Mais ce que je peux dire, c'est que je peux dire, par exemple, au cours d'une journée,
sur peut-être 10 personnes contrôlées, une ou deux personnes acceptent qui n'ont pas de carnet de vaccination ou qui ne se sont pas déjà fait vacciner. Une ou deux personnes acceptent d'aller se faire vacciner sur le champ. Voilà, parce qu'il y a les points de vaccination dans les marchés. Dans les marchés. Nous avons plusieurs équipes, nous formons plusieurs équipes et ils le font par zone. Nous prenons par zone, quand nous prenons le grand marché d'Adaolato par exemple, nous le faisons par zone pour pouvoir contrôler tout le marché. Voilà. Donc, pour certaines, ils comprennent. Ils vous font savoir qu'ils ont compris, nous savons le message est que passé. C'est pour notre santé, pour notre bien-être que vous vous souciez. Ils vous rassurent tout de suite. Ils vous rassurent, oui. Pour d'autres, ils vous font des promesses. Oui, je vais aller le faire, mais plus tard. Pas maintenant, mais promis. Voilà. Mais ils semblent comprendre parce qu'ils vous rassurent. Mais là, vous ne pouvez pas l'obliger, Manu Militari, à aller se faire vacciner. Mais nous nous disons, si ces personnes qui comprennent ou qui nous rassurent, si elles ne font pas semblant, nous pouvons dire que petit à petit, ça va aller. Mais j'avoue que de façon générale, le sentiment un peu... Un relâchement carrément total. Oui. Surtout la vaccination, comme il l'avait dit. Pour d'autres, ils vous demandent s'il y a Johnson, qu'on peut prendre une fois de bon. Voilà, si c'est Johnson. Ou certaines personnes, quand vous les sensibilisez, ils disent s'il y a Johnson, ils vont aller se faire vacciner parce qu'ils savent que c'est une seule dose. C'est juste une seule dose, on ne veut plus aller revenir. Aller revenir. Alors, docteur Baoui, justement, parlant de ces, disons, de cette dose de rappel. Est-ce que peut-être on ne pourrait pas penser à cette stratégie, celle qu'on avait mise en place dès le départ, c'est-à-dire que, bon, pour avoir accès à certains endroits, il faut vraiment être à jour, donc côté vaccination. Donc, pour les doses de rappel également, peut-être commencer par contrôler ou commencer par sortir des communiqués pour dire à tout le monde de se mettre à jour, parce que lorsqu'on observera que sur votre carnet, vous n'êtes pas à jour. Si vous avez pris Johnson & Johnson et qu'il fallait prendre une seconde dose et vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas accès au lieu. Est-ce que cette stratégie déjà mise en place, si elle revenait, ne permettrait pas d'avoir une meilleure couverture vaccinale? Oui, cette stratégie, c'est une bonne stratégie. Elle avait été mise en place lorsque on avait des chiffres inquiétants à un certain moment. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on avait pris cette stratégie-là. Oui. Et on a vu que ça a porté des fruits. Les jours qu'on suivi, vous allez voir des fils, un emploi fini dans les points de vaccination. Et puis après, paf, puisque au départ, également, lorsque vous allez dans certains lieux, on vous demande le pass vaccinal et autres. Mais aujourd'hui, il suffit de porter votre masque et puis peut-être laver les mains. Bon, le masque, déjà, c'est exigé partout maintenant. Oui. Et donc, on ne revient plus sur le pass vaccinal. Donc, ça fait qu'il y a un relâchement. Si on revient sur cette mesure, vous allez voir que les gens vont adhérer. Mais c'est parce que, quelque part, comme aujourd'hui, la situation est calme, bon, revenir sur cette décision encore, ça va, vous allez voir les cris, enfin, c'est tout ce qui va se dire autour. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est calme, on se dit, bon, on va peut-être aller doucement, sensibiliser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de la sensibilisation. Ce n'est plus mettre le bâton derrière. Mais si ça chavire encore, je pense qu'on va revenir à la même mesure. Oui, docteur, obliger le pass vaccinal et les gens vont sortir. Oui, enfin, je dis cela parce que lorsque nous écoutons la directrice, c'est qu'on est à l'étape de sensibilisation, mais malheureusement, c'est que on n'écoute plus le message. Les populations ne reçoivent plus le message parce que la sensibilisation passe, mais elle n'a pas d'effet. Donc peut-être il faut penser à... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut peut-être trouver des moyens pour une sensibilisation beaucoup plus efficace. Mais aujourd'hui, tel que la situation se présente, je pense qu'on doit aller doucement.
et pour amener les gens. Sinon, si on va avec de la force encore, ça va encore créer beaucoup de bruit. Oui, bon, vous avez tout à fait raison. Et docteur Baoui, justement, peut-être dans les sensibilisations, il faudra, non pas pour faire peur, mais quand même rappeler ce qui se passe dans d'autres pays. Si nous prenons la Chine, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que dans nos pays, on est en train de pousser, de demander à nos gouvernements même carrément de lever toutes les barrières. Mais en Chine, pour le moment, c'est chaud. Oui, en Chine, pour le moment, c'est chaud. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi il faut encore redoubler de vigilance. Parce que quand vous prenez un peu la situation chez nous, il y a beaucoup plus de voyageurs qui sont testés positifs que les locaux. Oui. Maintenant, c'est de voir est-ce que c'est les voyageurs à l'arrivée ou bien au départ. Mais ce qui est sûr, c'est les voyageurs. Oui. Et donc, à tout moment, ça peut encore enfin, la situation peut changer, surtout que ça change ailleurs, et puis les gens se déplacent, les gens bougent et autres. Ça peut tourner mal à tout moment. Donc c'est pourquoi il est important de maintenir la veille et puis redoubler de vigilance pour ne pas qu'on revienne encore à ce que nous avons connu ici il y a quelques mois. Oui. En tout cas, le personnel pour le CHM commune, vraiment, on est fatigué. Oui, on voulait vraiment un peu de repos. Ça, bon, et on va dire, docteur, depuis le 8 mars, bon, disons que vous soufflez un peu pour le moment. Oui, on souffle un peu pour le moment. Et vous croisez les doigts pour toujours souffler. Oui, mais on ne baisse pas la garde. Oui. Mais on souhaite que ça reste ainsi. Et que ça s'améliore encore. Et que ça s'améliore, et puis après, paf, bon, on ouais, dit et que c'est fini. Et peut-être, par exemple, vous, docteur Baoui, que vous retourniez au CHU Sylvanus Olympio. Ah oui, bien sûr. Tous ceux qui ont été détachés au CHR, qu'ils reprennent leur poste d'antan. Voilà donc avec nos invités ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation de la pandémie dans notre pays. La situation est calme, et semble calme, mais nous ne devons pas baisser la garde. Mais alors, chers invités, avant de vous laisser repartir, après notre séance de sensibilisation, il faudra quand même peut-être que le téléspectateur puisse garder une phrase ou deux, un message avec lequel avec lesquels les populations pourront fonctionner dans les jours à venir, et peut-être rappeler à d'autres personnes qui ne pourront pas suivre cette information l'importance de se préserver contre ce mal. Alors, Madame la directrice, nous allons commencer avec vous. Alors, si vous avez peut-être un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs ce soir. Merci Madame Anita. Mon dernier message, c'est que pour ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, je voudrais les inviter à aller se faire vacciner pour se protéger contre cette maladie. Je voudrais également rappeler à nos commerçants et à toute la population togolaise que nous devons rester prudents. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à revenir à se serrer les mains, oui, à se faire des accolades. Voilà, parce que, bon, on baisse la garde. Je voudrais rappeler ou appeler tout le monde à la prudence vis-à-vis de cette maladie et que nous continuons par respecter toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement dans cette lutte. Merci beaucoup, Madame la directrice générale de l'EPAM, Madame Somi Alou Pocholi et Kadja. Alors, docteur Baoui, votre mot de fin ce soir? Oui, mon mot de fin, c'est celui de la prudence et à l'endroit de la population. Et comme l'a dit tout à l'heure Madame Pocholi, c'est d'inciter ou bien d'inviter surtout ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, de le faire. C'est très important parce qu'il y a encore une frange très importante qui n'a pas encore reçu la première dose du vaccin. Et donc, c'est le lieu d'inciter ces personnes-là à se faire vacciner. Et il faut également que les gens écoutent, voient un peu ce qui se passe dans les autres pays et puis dans le pays également. Parce que ça fait 2 ans que nous vivons dans cette situation. La vaccination, on a vacciné les gens. Mais par rapport surtout aux gens qui sont sceptiques, je pense on n'a pas recensé de cas graves, même s'il y en a eu. Ça, c'est normal, il y en a eu, mais quand on fait le ratio, ça n'a pas dépassé un peu
les effets indésirables liés aux autres vaccins. Donc, c'est le lieu d'encourager les gens à se faire vacciner et que tout ce qui a été dit sur les vaccins, les effets qu'on aura à long terme, tout ça, il faut que les gens oublient cela parce que les vaccins viennent de quelque part et ailleurs, c'est vrai, ailleurs, les gens portent des critiques, mais ces pays qui fabriquent les vaccins, ils ont vacciné les populations là-bas. Et donc, pourquoi pas nous? Puisque nous, on n'a pas la capacité de fabriquer encore les vaccins. Et les gens qui l'ont fabriqué l'ont utilisé. Donc, je pense que ça doit être un argument fort pour que les gens également mettent un peu de l'eau dans leur vin pour nous aider, pour qu'ensemble, on puisse en finir avec cette situation-là. Voilà. C'est une situation qui n'a que trop duré. Merci beaucoup, docteur Alain Lidaouba. Oui, je rappelle donc que vous êtes médecin infectiologue au CHR Lomé commune. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Nous rappeler encore que la maladie existe. Nous enregistrons de meilleurs chiffres, certes, mais la maladie rôde toujours, elle est toujours dans nos murs. Il est donc nécessaire, voire primordial, de se préserver en se faisant vacciner et en respectant surtout les mesures barrières. Voilà donc, tout a été dit. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et nous poursuivrons toujours les émissions de sensibilisation tant que la maladie ne sera pas déclarée vaincue dans notre pays et à travers le monde. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.